Bien, monsieur Paddle, racontez-moi comment tout ça a commencé, je vais prendre votre déposition. Allez, c'est parti. Eh ben, il était environ 8h30, je venais d'arriver au studio Nostalgique pour tourner une nouvelle vidéo YouTube, et là, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose tournait pas rond. Attendez. Votre vidéo était consacrée à quoi au juste? Je sais plus, moi, aux jeux vidéo rétro, quoi. Mais quel est le rapport avec le cambriolage? Ici, c'est moi qui pose des questions, alors n'essayez pas de jouer au plus malin que moi! Eh oh, c'est moi la victime, là, pas mis en cause. Exact, reprenez Paddle. Ça va pas être facile, je le sens. Oui, bon, bref, j'ai emprunté le couloir qui mène au plateau principal, celui où je tourne mes émissions de rétro gaming, là, et là, je suis tombé sur le vigile qui était allongé à terre, à moitié dans les vapes. Et arrivé devant la porte, je me suis aperçu qu'elle était entrouverte. Ça m'a alerté car je ferme toujours à double tour. Alors j'étais un peu flippé, mais je suis quand même entré, et là, malheur, tout était sans dessus dessous. Ça me dit rien qui vaille, votre truc là. Ça sent à plein nez le vol avec effraction. Oui, c'est pour ça que je viens porter plainte, lieutenant, vous vous souvenez? Vous en faites pas, Paddle. Vous êtes bien tombé avec moi. Vous savez, j'ai résolu des enquêtes bien plus coriaces que celle-ci. Je vais vous retrouver le coupable en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. D'ici 48 heures, votre bonhomme sera sous les barreaux, c'est moi qui vous le dis! Alors, dans les jeux vidéo qu'on m'a volé, il y avait Captain Commando, Final Fight, Battletoads, Streets of Rage, Golden Axe... Attendez, moins vite. Captain Commando, Final Fight... mais c'est bizarre, non? Ça je vous fais pas dire, hein. Tous vos jeux ont des noms à dormir debout de toute façon. Non mais vous remarquez rien? C'est-à-dire? Ce sont tous des beat'em up, et c'est quand même une étrange coïncidence, non? Restez poli, Paddle, hein. J'en ai mis au trou pour moins que ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par beat'em, je sais pas quoi, là? Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, vous avez pas l'air très branché jeux vidéo, hein. Pas du tout. Ouais, bon, je vais quand même vous rappeler quelques notions, si vous permettez. Permission accordée. Le terme beat'em up désigne un genre de jeu d'action très en vogue dans les années 90, auquel beaucoup de gamers se sont adonnés au moins une fois dans leur vie. Ah, je suis sûr que ça évoque tout de suite plein de bons souvenirs aux joueurs, hein. Des parties endiablées à deux, à cogner sur tout ce qui bouge. Oui, car oui, je vous cache pas que ça va cogner un peu là, hein. Même vous qui êtes policier, lieutenant, et qui aimez l'action, donc, je suis sûr que vous adoreriez jouer à des beat'em up, hein. En plus, c'est quand même cool, dans ces jeux, vous pouvez faire tout ce que vous rêveriez de faire en vrai contre les criminels de tout poil, en vous adonnant à tous vos pires fantasmes d'auto-justice en toute liberté, sans risque de quoi que ce soit. Alors si c'est pas formidable, ça... Là c'est clair que si vous prenez par les sentiments, Paddle... Non mais c'est vrai, et là je m'adresse au public de la vidéo. Vous avez jamais eu envie de vous défouler un soir en rentrant du boulot, de déchaîner des torrents de haine et de coups de poing contre des punks, des loupards et des villes prostituées dans des rues malfamées gangrénées par une implacable violence? C'est ça votre trip? Vous avez passé une mauvaise journée? Votre patron vous oblige à faire des heures sup payées au lance-pierre? Pas de soucis, une petite partie de Double Dragon ou de Street of Rage pour se défouler et oublier tous les petits tracas quotidiens, franchement, y a rien de tel. Alors lieutenant, vous me direz peut-être, ah d'accord, les beat'em up ce sont en fait des jeux de baston, donc Street Fighter 2 c'est un beat'em up du coup. Putain, j'ai échappé belle là. Non écoutez, je vais apporter quelques précisions et éclairer votre lanterne parce que sinon demain on y est encore, hein. Alors pour commencer, je vais vous parler de vocabulaire. On parle pour ces jeux de beat'em up, qui est l'appellation anglophone officielle qui est employée depuis les origines du genre dans les années 80. En Angleterre, dans les années 90, on parlait aussi de scrolling beat'em up. Beat'em up, écrit aussi beat'em up, signifie battez-les tous ou bats-les tous, battre étant en fait à prendre dans le sens de vaincre, bien que l'on puisse aussi comprendre l'idée de frapper. Les Américains parlent également de scrolling fighters ou de brawler games pour désigner les mêlées brutales dans ces jeux où l'on affronte des groupes d'ennemis.
Ah oui, un peu comme l'autre jour où des jeunes s'y sont pris à 15 pour caillasser la bagnole de mon collègue. Ouais, c'est plus ou moins ça. Bref. Au Japon, il semblerait qu'on trouve parfois l'appellation Belt Action Game en référence à la perspective Belt Scrolling, la vue Conveyor Belt ou tapis roulant dans les beat'em up en scrolling 2D des années 90, où l'on pouvait se déplacer à la fois sur les côtés, mais aussi verticalement dans les décors, simulant ainsi une fausse profondeur 3D. Alors ça, c'est une technique très utilisée dans certains beat'em up des années 90 qui a été poussée à son paroxysme dans des jeux comme Guardian Heroes sur Saturn ou Panzer Bandit sur PlayStation par exemple. Enfin, sachez qu'en Italie, le genre s'appelle le picchiaduro a scorrimento ou jeu de combat à scrolling. Grazie molto! Et pendant ce temps en France, vous trouverez quelques irréductibles gaulois qui continuent encore de dire beat'em all, ce qui est faux vu que c'est une expression non officielle uniquement employée en France par erreur, par certains journalistes du jeu vidéo très connus dans les années 90, je citerai pas de nom, qui malheureusement ont réitéré cette erreur à de multiples reprises, à tel point qu'aujourd'hui il est quasi impossible de faire marche arrière. Alors d'ailleurs ici à Lord Paddle on a tranché, on a décidé d'employer le terme officiel beat'em up parce que bon, voilà quoi. Mais bon écoutez, après si des gens veulent absolument utiliser l'expression erronée beat'em all, bah tant pis quoi, je veux dire chacun fait ce qu'il veut après tout. Nous ça nous empêchera pas de jouer et de partager notre passion pour les jeux vidéo rétro quoi. Ah c'est vrai quoi. Ah. Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas là. Vous avez parlé de jeux de baston tout à l'heure, maintenant vous dites que c'est pas pareil. Je comprends pas du coup là. Vos beat'em machin là, vos trucs là, c'est des jeux de baston ou c'est pas des jeux de baston là? Et je pige pas votre truc franchement, hein. Il va vraiment falloir m'expliquer si vous voulez que je vous aide. Hein. Attendez lieutenant, je vais vous expliquer, en fait c'est simple. Les spectateurs qui nous regardent se souviennent peut-être qu'on avait déjà présenté les différents genres de jeux dans notre vidéo sur les run and gun. Alors on n'avait pas pu tout préciser, mais on avait évoqué plus particulièrement les action games, ce qui désigne en fait une multitude de sous-genres qui seraient trop longs à lister ici. Et cette fois on va donc s'intéresser aux beat'em up qui font justement partie de la catégorie des jeux vidéo d'action. Alors maintenant, il faut faire attention à ne pas confondre les beat'em up qui sont axés sur les combats contre une multitude d'ennemis avec les fighting games versus fighting ou jeux de combat, qui est un autre genre de jeu d'action dans lequel un joueur affronte un adversaire dans un niveau pendant une durée limitée, avec en général un système de combos nécessitant une combinaison de touches pour déclencher des attaques particulières. Les spécialistes connaissent bien ce genre de jeu, j'imagine, hein. Street Fighter 2, Soul Calibur, Fatal Fury, Tekken, Dragon Ball Z, Mortal Kombat, Samurai Shodown, Killer Instinct, Super Smash Bros, etc. Alors dans les beat'em up, la différence c'est que le joueur affronte cette fois non pas un, mais une pléthore d'ennemis en même temps, dans des niveaux en side-scrolling classique, qui se terminent très souvent par un combat contre un boss, un peu comme dans les shoot'em up, les run and gun ou les jeux de plateforme. Ok, je crois que j'ai pigé le topo là. Alors quelles sont les caractéristiques inhérentes du genre? Ah, très bonne question lieutenant, hein. Dans les beat'em up, on retrouve tous les éléments classiques des jeux vidéo d'action. Le joueur évolue dans des niveaux plutôt linéaires en partant d'un point A à un point B, une évolution classique en side-scrolling avec l'écran qui défile sur le côté lorsqu'on arrive vers les bords de l'écran, le point B se terminant donc contre le boss ou chef du niveau. Alors finalement c'est un peu comme un run and gun vu que là aussi on est à pied, sauf qu'il n'y a pas d'arme ou de tir ou alors très peu. Le principe des beat'em up, c'est de frapper les ennemis avec nos poings ou avec nos pieds. Parfois, vous aurez même la possibilité d'asséner de violents coups de boule, des coups de coude, faire des prises de catch, projeter les ennemis, faire des clés de bras façon Steven Seagal, etc. Et évidemment, on n'oublie pas les fondamentaux, à savoir des mêlées de ouf avec des tonnes d'ennemis en même temps, et ça c'est tout ce qui fait le charme justement des beat'em up. Alors après, oui, on trouve parfois des armes dans les beat'em up, mais elles sont toujours en quantité limitée et ne définissent pas le gameplay du jeu. Parmi les armes qu'on peut trouver, on tombe très souvent sur des barres de fer, des flingues, des fusils, des nunchakus, des sabres, des couteaux, des grenades, des shurikens, des barres de bois, des battes de baseball, des lances, des épées, etc. On peut aussi trouver des power-up, ce qui est une constante dans ces jeux, de l'énergie, souvent sous forme de boisson ou de nourriture, de l'argent pour le score, de l'invincibilité temporaire, des munitions pour des armes, etc. Il existe également des attaques spéciales en quantité limitée dans les beat'em up que vous pouvez utiliser pour vaincre tout le monde à l'écran, un peu comme les attaques magiques dans Golden Axe ou les flics qui tirent au bazooka et à l'aveuglette sur les ennemis dans Streets of Rage. Tiens donc, on fait appel à moi dans les jeux vidéo maintenant. Il faudrait vraiment que j'essaie votre truc là. Ça va me rappeler le boulot, je pense. En plus, je suis sûr que ça doit être cathartique votre truc là.
Oui, si vous voulez. Bref, il existe aussi dans certains de ces jeux des systèmes de combo empruntés aux fighting games, ce qui prouve bien qu'il y a parfois des passerelles entre les jeux de combat et les beat'em up, même s'il s'agit pourtant de deux genres différents. Après, vous savez, c'est comme tout, hein. Heureusement que tout n'est pas compartimenté dans des tiroirs, hein. Sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerderait, hein. La mondialisation fait aussi que les idées s'échangent et se nourrissent mutuellement dans des œuvres protéiformes pour toucher une plus vaste audience. Ouais alors, c'est super philosophique ce que tu dis. Ta gueule! Quoi? C'est à moi que vous parlez? Non, lieutenant, je répondais juste à un des technicos qui me cassait les roubignoles, là. Pardon, excusez-moi, Paddle. Continuez. Mais l'aspect le plus connu des beat'em up, c'est évidemment la possibilité de jouer en coopération sur la plupart des titres majeurs du genre. Vous vous emmerdez tout seul devant votre jeu? Pas de problème, téléphonez à SOS Spot qui vous enverra promptement un ami pour jouer à deux sur Golden Axe, Final Fight ou Double Dragon. Attention, pensez à le nourrir mais pas après minuit et ne lui donnez jamais d'eau. Mais non, mais je rigole, la tronche qu'ils font. Cela dit, attention à ce que votre pote devienne pas trop envahissant. Oui, allô? Oui, SOS Spot? Oui, bonjour. Dites-moi, je vous appelle car j'ai un problème avec le modèle Davidoff que vous m'avez envoyé là. Ouais, bah écoutez, c'est simple, il veut plus arrêter de jouer, il vide mon frigo, il fout le bordel dans mon appart, squatte mon salon. Grosse pute. Ah oui, puis il dit les mots fleuris aussi. Vous voulez pas m'envoyer un autre modèle là? Pardon? Ah non, foutez de ma gueule là. Retour impossible sur un modèle d'expo. Écoutez, j'espère qu'il est encore sous garantie votre truc là. Bon, trêve de plaisanterie, c'est vrai que la coopération dans les beat'em up c'était surtout valable dans les jeux d'arcade des années 80-90, souvent 2 joueurs au départ mais par la suite possibilité de jouer à 3 et parfois même jusqu'à 4, et là je pense par exemple aux Tortues Ninja ou The Simpsons de Konami, etc. Bon là vous voyez j'ai pas trouvé un 4ème joueur, mais on a réussi à se faire de bonnes parties à 3 bien poilantes sur ces jeux, alors c'est un peu le bordel bien sûr mais ça reste hyper fun, et là vous cernez parfaitement tout l'esprit et la convivialité du gameplay des beat'em up. Et oui, de bonnes parties à 2 réjouissantes sur un bon beat'em up, c'est aussi ça l'amitié. Enfin, ça dépend des fois. Hein. Foiré, va. Putain, t'es méga chiant, sérieux, quoi. Putain, c'est bon, j'arrête, ça, super. Vous n'avez pas d'amis? Appelez SOS Spot. Téléphonez au 0800 36 15 36 15. Bon alors évidemment tout n'est pas rose non plus, hein. Faut quand même reconnaître que les beat'em up sont aussi des jeux souvent très répétitifs qui reproduisent ad vitam la même mécanique de gameplay tout au long du jeu sans grande variété particulière. Hein. En gros, quand vous avez vu un niveau, vous les avez tous vus. Hein. Après bon, c'est valable surtout pour certains jeux plus que d'autres bien sûr. Hein. Tout l'art du beat'em up va donc consister à être capable de concevoir un bon jeu de baston contre une horde d'ennemis avec des niveaux suffisamment variés, des éléments du décor à péter, des obstacles à éviter, des éléments de plateforme ou des petites surprises dans certains niveaux pour éviter que le joueur se lasse au bout d'une vingtaine de minutes, et ce même si, comme je l'ai dit précédemment, ces jeux sont souvent très linéaires dans leur cheminement. Quant aux boss de fin de niveau, ils sont en général très appréciés des fans de ce genre de jeu, ce sont souvent des ennemis plus gros que les autres ou plus costauds, que l'on va soit combattre à pied, soit utiliser un véhicule ou une arme ou un pouvoir spécial, et contre lesquels il faudra user de toute sa force, de sa sagacité et de son habileté pour en venir à bout. Ok, je crois que je comprends mieux votre histoire de beat là. Enfin, de beat'em, je sais pas quoi là. Dis donc, vous me rassurez, j'ai cru qu'à un moment vous aviez décroché. Ah si, je vous écoute, hein, ne croyez pas, hein. Mais dites-moi, ces jeux qu'on vous a volés là, ils viennent d'où à la base? Enfin, je veux dire, qui les conçoit? Ils ont une histoire? Ah, évidemment, lieutenant, hein, puisque ça semble vous intéresser, je vais me faire une joie de vous expliquer en quelques mots l'histoire des beat'em up. Alors tout d'abord, il faut savoir que le genre tire ses origines des premiers jeux de combat sortis sur arcade dans les années 70. Le premier titre à mettre en scène un combat entre deux adversaires s'appelle Heavyweight Champ, un jeu de boxe en noir et blanc avec des sprites de grande taille, développé et édité par Sega sur arcade en octobre 1976, qui se joue avec des contrôleurs en forme de gants de boxe. Ayant compris que le genre des jeux de combat avait un grand avenir devant lui, les concepteurs de jeux vidéo ont alors surfé sur la mode naissante des fighting games, avec notamment Warrior, édité par Vector Beam sur arcade en octobre 1979. L'année d'après, le genre se précise avec Samurai, qui pourrait être considéré comme l'un des tout premiers beat'em up de l'histoire. Le jeu est édité par Sega sur arcade en 1980 et met en scène un samouraï qui affronte un groupe d'ennemis dans un écran au contour limité.
Samurai est l'un des premiers jeux de combat à mettre en scène l'idée qu'on affronte plusieurs adversaires en même temps et prépare déjà le terrain pour les futurs titres à venir. Très vite au début des années 80, il y a clairement eu un schisme dans le monde des jeux de combat avec deux écoles bien distinctes. Les fighting games d'un côté avec notamment Karate Champ, Karateka en 84 ou Yeah Kung Fu de Konami en 85. Et de l'autre côté, le premier titre majeur des beat'em up, l'incontournable Spartan X d'ARM, sorti sur arcade en décembre 1984 et que nous connaissons mieux sous le titre Kung Fu Master. Le méga hit d'ARM est d'ailleurs souvent cité comme le premier beat'em up majeur de l'histoire, même s'il est en réalité précédé de Samurai et de Sega. Ça va, lieutenant, vous suivez? Lieutenant? Oui, procédez s'il vous plaît. Ok, bon, je continue. Très vite, Kung Fu Master va cartonner auprès du public et va poser les bases du genre des beat'em up. On y dirige Thomas, un jeune karatéka qui va infiltrer le temple du diable pour y libérer sa fiancée Sylvia, kidnappée par Mr. X, un mystérieux chef de gang. Le gameplay du jeu réunit tous les éléments caractéristiques du genre. Niveau linéaire en side-scrolling 2D classique, c'est-à-dire qui se déplace sur le côté lorsqu'on arrive sur les bords de l'écran, nombreux ennemis à affronter, coups multiples, sauts, points, pieds, obstacles en tout genre, pièges à éviter et boss de fin de niveau. Autre élément clé, le programmeur Takashi Nishiyama et son équipe du studio ARM se sont en réalité inspirés du film Wheels on Mills, film de comédie d'arts martiaux hongkongais réalisé par Sammo Hung et sorti au cinéma en 1984 avec Jackie Chan dans l'un des rôles principaux. Film sorti au Japon sous le titre Spartan X, repris ensuite dans le jeu d'ARM pour sa version japonaise originale. Et là, je vais peut-être laisser la parole à notre ami Action Badass qui nous fait le plaisir de participer à cette vidéo. Le film est également connu en France sous le nom Soif de justice. Il raconte l'histoire de Moby, incarné par Sammo Hung, détective privé qui s'allie avec Thomas et David, respectivement Jackie Chan et Johan Biao, afin de retrouver une certaine Sylvia. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est l'oncle de la jeune femme qui l'a kidnappée, afin de s'en débarrasser pour toucher un héritage. Comme vous en doutez, on se moque un peu de l'histoire, qui tient sur un post-it. Le réel plaisir, ici, vient de ces trois acteurs qui se donnent à fond dans des cascades toujours plus jouissives et extravagantes. Et n'oublions pas le combat final qui opposera Jackie Chan à Benny Urquidez, ex-champion du monde de Full Contact. Excusez du peu. Alors, détail plus étonnant, le jeu servira également d'inspiration à la cinéaste Agnès Varda dans son film Kung Fu Master ou Le Petit Amour, sorti en salle en 1988. Le jeu vidéo d'arcade servait de toile de fond à une histoire d'amour interdite entre une femme de 40 ans campée par Jane Birkin et un jeune lycéen de 14 ans joué par Mathieu Demy. Les premiers beat'em up tirent clairement leur inspiration du cinéma d'action. Après Kung Fu Master, l'autre titre majeur du genre fut Neketsu Kohakunyo-kun, célèbre beat'em up développé par Technos Japan et édité par Taito sur arcade en 1986. Et si là aussi le titre ne vous dit rien, c'est parce qu'en Occident, le jeu a été remanié et renommé Renegade. Il s'agit d'un autre titre majeur 2 ans après Kung Fu Master qui inaugure le style des beat'em up dans un environnement urbain et qui va très vite devenir une norme du genre à la fin des années 80 et dans une bonne partie des années 90. Le jeu met en scène un lycéen délinquant nommé Kunio qui doit affronter un gang rival d'un autre lycée japonais qui s'en prend régulièrement à son camarade de classe, Hiroshi. Pour la version occidentale Renegade, les concepteurs de Technos Japan se sont inspirés cette fois-ci du film The Warriors, Les Guerriers de la Nuit, film culte de Walter Hill de 1979, inspiré d'un roman de Soul Ulrich, publié en 1965. Mr. Badass, c'est à toi. Film culte de Walter Hill sorti au cinéma en 1979. Ce long métrage raconte l'histoire de gangs rivaux s'affrontant dans les bas quartiers de New York afin de contrôler les rues. Il se focalisera principalement sur le gang des Warriors, en cavale suite à l'accusation mensongère pour meurtre d'un leader d'un gang adverse. Le film sera donc une lutte pour leur propre survie. Les Guerriers de la Nuit reste un film très violent visuellement, mais Walter Hill prendra le parti pris de styliser la violence au maximum, afin de montrer le moins de sang possible à l'écran. Et on peut dire que c'est un coup de génie de sa part. D'ailleurs, l'œuvre n'est pas que violence, elle propose également beaucoup d'émotions. The Warrior fut tellement culte qu'il aura son lot de copies nanardesques telles que Bronx Warrior, film auquel j'ai d'ailleurs consacré une vidéo. Le long métrage de Walter Hill aura donc un impact assez important sur l'industrie vidéoludique. Ok, je vois le genre. Bon, c'est passionnant vos histoires, mais il va falloir me donner un peu plus d'éléments si vous voulez que je passe les pinces à votre Olibrius là. Bah, je peux continuer à vous expliquer. Non, assez parlementé là. Place à l'action maintenant. Moi je suis un homme de terrain, pas un cérébral lyophilisé. Comme vous voulez, lieutenant, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous en avez d'autres comme ça, Paddle? À votre avis? On part au studio pour rassembler un maximum d'indices? Rien de déduction, Paddle. Bon. Je vous embarque. Enfin, je vous emmène quoi. Allez, go. Chef, Ouais. j'ai une empreinte. Il fait du 43. Ah merde, c'est la mienne.
Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras à casser qu'on a encore collé là? Oh, possible. Bon, lieutenant, je vous confirme bien ce que je vous ai dit au commissariat, on m'a essentiellement volé des beat'em up. Et voilà. Chef, Et voilà, regardez ce que la police d'aujourd'hui sait faire, mon petit monsieur. Ce crétin a été suffisamment négligent pour laisser une petite empreinte sur l'étagère. Et à cause de cette petite empreinte, on va pas tarder à tout savoir sur notre bonhomme. Lieutenant, excusez-moi de vous demander ça, mais ça vous est déjà arrivé de pas trouver le coupable? Vous voulez vraiment que je réponde à cette question stupide, Lord? Je sais pas, moi je demande, j'en sais rien. Ah, ça y est, on le tient. Alessandro Beccini dit le Snake. Vol, recel, braquage, tous les fondamentaux quoi en gros. Encore un mariole qui se la joue pour bras. Je vous jure, il y a du pédigré, il y a du lourd là. Vous en faites pas, Paddle, il va devenir doux comme un agneau ce serpent de mes deux lorsqu'on va venir dire bonjour avec les petits gars là. Bon, vous venez, on va chasser le serpent. Dites-moi, Lord, si je comprends bien là, vos jeux de beat'em up, en fait, on combat toujours des gangsters et des criminels, c'est ça? Donc en fait, ces jeux sont calqués sur notre boulot de flic, en gros. Ah, très perspicace votre part, lieutenant, hein. Mais non, en fait, c'est pas toujours comme ça. Hein. Vous savez, ces jeux-là ont beaucoup évolué en 30 ans. Hein. Et oui, c'est pas tout, hein, parce qu'en fait, dans les beat'em up, on trouve différents univers abordés dans ces jeux. Les arts martiaux et les combats dans les rues sont devenus très vite les thématiques majeures des premiers beat'em up à la fin des années 80, avec également l'idée de l'auto-justice et de la lutte contre la criminalité dans les villes de l'époque. Eh, ça doit vous parler tout ça, lieutenant, non? Ah, ça vous savez, Lord, il suffirait d'une ou deux lois en moins, je me ferais un plaisir de faire passer Inspector Harry pour une femmelette anémique sur du kermesse. Il y a quelques crevures dans mon quartier que je rêverais d'envoyer à de patresse. Hein. Ah, ben dans ce cas, je pense que vous aimeriez jouer au beat'em up, lieutenant. Vous savez, dans ces jeux-là, vous pouvez vous adonner à tous vos pires fantasmes d'auto-justice, à grands coups de poing, de pied et de coups de boule. Mais c'est pas tout. Souvent, les héros de ces jeux sont des karatékas ou des spécialistes des arts martiaux qui savent se battre comme des pros et déciment une armée de loupards, de gangsters et de criminels de tout poil, toujours à main nue ou bien avec quelques armes qu'ils trouvent sur leur chemin. Et oui, la thématique des arts martiaux et des combats de rue ou des combats contre la criminalité urbaine dominera le genre pendant longtemps, avec toujours l'idée de combattants vigilants, inspirés des vigilant movies des années 70-80 comme Le Justicier dans la ville avec Charles Bronson, ou du fameux Bernard Goetz et le New York City Subway Shooting de 1984. Bon, action badass, allez, c'est à toi. Ah, Charles Bronson, ça c'était un mec, un vrai de vrai. Et dans Le Justicier dans la ville, qui deviendra une saga à succès, on peut dire qu'il les porte comme il faut. Pour faire bref, ce film c'est l'apologie de l'autodéfense. Charles Bronson y incarne un homme d'affaires dont la famille sera violée, torturée et sa femme décédera de ses blessures. Au fond du trou, il décidera de prendre les armes et de faire justice lui-même. Merci. Par la suite, le monde des beat'em up va commencer à s'enrichir avec l'apport de nouvelles idées ou de nouveaux concepts. Dès la fin des années 80 et dans les années 90, on trouvera également des univers de type héroïque dark fantasy avec le mélange des hack and slash. Alors, à l'origine, les hack and slash, taille et tranche en français, sont des jeux d'action dans lesquels on dirige très souvent des guerriers, des barbares ou des héros en tout genre armés d'épées ou de haches qui doivent combattre des monstres ou des démons en tout genre avec des points d'expérience qui évoluent comme dans les RPG ou les jeux de rôle en général. La particularité, c'est que le genre s'est très vite mélangé avec les beat'em up dès la fin des années 80 et dans une bonne partie des années 90 avec des classiques du genre comme Sword of Sodom par exemple ou Golden Axe. On trouvera également des univers plus futuristes avec des robots par exemple. Des
univers de comic books. Des univers médiévaux et chevaleresques. Des univers de cartoons, dessins animés ou séries animées. Des univers asiatiques inspirés notamment de légendes chinoises par exemple. Ou des univers cinématographiques avec notamment des jeux adaptés de films, etc. On n'oubliera pas évidemment de mentionner les outsiders, c'est-à-dire les jeux avec des idées plus originales qui tentent de sortir de la masse, ou bien qui tentent de mélanger des univers comme par exemple les beat'em up et les RPG, avec des jeux comme Gaia Police ou les 2 Dungeons & Dragons de Capcom par exemple. Pour finir, je voudrais aussi mentionner que certaines boîtes coréennes ont aussi programmé beaucoup de beat'em up sur PC notamment dans les années 90-2000, des titres souvent très réussis mais qui malheureusement restent largement méconnus chez nous, ce qui est vraiment dommage. Dans certains de ces jeux, il peut parfois arriver qu'on bascule dans des éléments de type shoot'em up ou run and gun. Et rien d'anormal après tout, hein. On reste toujours dans le domaine des jeux d'action. Après avoir été longtemps des karatékas ou des vigilantes, les héros des beat'em up deviendront par la suite des guerriers barbares, des chevaliers, des combattants en combinaison futuriste, des robots cyborgs, des mercenaires ou des personnages de cartoon. Les ennemis qu'on combat dans ces jeux sont nombreux, souvent des humains qui usent également d'arts martiaux, mais aussi des gangsters, des loupards, des punks, des prostituées, bref, toute une armada de villes kidam mal intentionnés, dont la perfidie n'a d'égal que leur hostilité. Et voilà, ça c'est le cocktail habituel de tout bon beat'em up urbain dans les années 80-90, à la manière des Double Dragon, Final Fight ou Street of Rage. Mais au fur et à mesure que le genre s'étoffe, on affrontera également des créatures, des monstres, des dragons, des animaux, des aliens, des machines, des mutants, et toutes sortes de joyeusetés qui seraient trop longues à détailler ici.
C'est chiant, leur truc, on voit rien, là. Et putain, ils pourraient faire des caméras de meilleure qualité, quand même, quoi. Vous attendiez à quoi? Des caméras RED 8K? Vous savez, c'est pas fait pour tourner des films, hein. Voilà, là c'est l'entrée du studio. Aïe, oh, ça a dû faire mal, ça. Attendez, lieutenant, revenez en arrière, je suis sûr qu'on a oublié quelque chose. Je suis certain qu'on est passé à côté d'un petit détail. Oh, attendez, faites pause là. Regardez l'US dans son cou, c'est lui, c'est notre homme. Ah, enfin le tien. Je vais lancer un mandat d'arrêt pour lui foutre le crapin dessus. Sergent, allez me chercher de ma voiture, on va faire une descente en ville. Votre voiture, chef? Oui, ma voiture qui était garée devant les studios. Ah, là. c'était votre voiture, mais je croyais qu'un usager s'était mis sur un stationnement interdit. La fourrière vient juste de l'emmener. Ça va se payer très cher, sergent. Lundi, hop, retour à la circulation. Bon, venez, Paddle, on va prendre les transports en commun tant qu'ils sont pas encore en grève, ceux-là. Alors, petite frappe, dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. On sait que t'as déjà bossé avec le Snake. Alors, il est où? Surtout pas dans ton lot, sinon je te fais bouffer tes couilles face au furoncle, là. Dis mes droits, bordel. Je veux un avocat, merde. Ah ouais? Laissez mon poing sur ta gueule, je vais voir dans un instant, tu me dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Alors, ta couche, connard? Ok, ça va, t'excite pas. Ouais, je sais où est le Snake. Mais ce sera pas gratuit, mec. Quoique, je peux faire une exception pour toi. Il habite au 5 rue Capcom. Voilà, ça va, t'es content, ma poulette? Ouais, merci. Dites donc, lieutenant, vos interrogatoires se passent toujours comme ça. Hein? Ah non, mais là, c'était bien, hein. Là, je m'échauffais juste, vous avez encore rien vu. Vous savez, lieutenant, je pense que vous devriez jouer au beat'em up. Ça vous aiderait à extérioriser cette colère que vous avez en vous, à canaliser votre énergie et vos Ah mais frustrations. attendez, mais moi je suis pas du tout en colère, Lord. Hein. Là, je suis en colère. Bon, bref, reprenons histoire d'apaiser votre fureur là. Je dirais qu'on peut globalement distinguer 3 périodes dans l'évolution des beat'em up. De 1984 à 1989, de 1990 à 1995, puis de 1996 au début des années 2000. Le genre débute donc officiellement avec Kung Fu Master d'IRM en 1984, j'en ai parlé précédemment, hein, donc je vais pas revenir dessus. Pendant quelques années, les développeurs vont surfer sur la vague des beat'em up d'arts martiaux, mais un jeu se distingue déjà des autres, Flash Gale, qui sort sur arcade en 1985 et met en scène l'une des premières héroïnes des jeux vidéo d'action, bien avant Samus Aran ou Lara Croft. Hein. Ah là là, c'est japonais, hein, toujours progressiste. Hein. Mais pourtant, ça prend pas. Ah bah ça m'étonne pas, hein. Quelle idée de mettre en scène une gonzesse testostéronée. Franchement, on aura tout vu. Oui, dans les années 80, la plupart des gens avaient votre mentalité. Ça veut dire quoi, ça? Rien, lieutenant. Bref, c'est certainement ce qui explique que les concepteurs soient revenus aux fondamentaux dès 1986, avec de nouveaux jeux d'arts martiaux comme Hokuto no Ken sur Master System, qu'on connaît chez nous sous le titre Black Belt. Je vous propose d'ailleurs un petit florilège en images de quelques titres représentatifs de cette période.
Bad Dudes vs Dragon Ninja, ça c'est un méga succès de Data East qui devient un éditeur majeur du genre dès 1988. C'est un jeu assez emblématique des beat'em up à la fin des années 80 sur arcade, hein. Des ninjas, deux frères badass, des boss, des power-up, etc., etc. Et d'ailleurs les ninjas on le vend en poupe cette année, hein. Il fait pas bon d'être un bad guy en ce moment, hein. Enfin, sauf quand on est un crétin cagoulé qui sait pas se servir d'un moumcha. Bah ouais, mais vous êtes marrant, moi je suis l'intérimaire, j'étais encore à Pôle emploi ce matin. C'est Jean-Pierre qui devait le faire, mais il est pas là, il s'est chopé le grippe intestinal, j'y peux rien, moi, faites chier, merde. Dans la deuxième moitié des années 80, les beat'em up commencent également à arriver sur console et micro-ordinateurs. Voilà quelques exemples. Pour finir, la fin des années 80 va voir émerger un paquet de classiques du genre, hein. Splatterhouse, Vigilant, Golden Axe, Final Fight, les Tortues Ninja, etc. On pourrait aussi évidemment parler de quelques titres moins importants certes, mais qui s'en tirent avec une mention très honorable à la fin des années 80.
Bon bah j'avoue que votre petite sélection est bien sympa Lord, hein. Ouais, et vous avez encore rien vu, hein. Ça c'est que le début, lieutenant. Hein. Attendez de voir les jeux que je vais vous présenter pour les années 90. Bon, toi t'es en état d'arrestation, mon petit vieux, là. Tu vas venir avec moi là. Hop. Quoi? Mais pourquoi vous m'embarquez? Je vous ai dit tout ce que je savais, bande de ripoux! Si, je t'embarque parce que j'ai pas envie que tu prennes ton copain le Snake, qu'on va débarquer dans un instant avec toute l'armada là. Et comme la confiance oreille, hein, je préfère te savoir en cabane que dans son trou à rats là. Allez, c'est parti là. Bon, alors, si notre informateur livré, c'est ici. 7, 6... Ça va, chef. Ah, c'est là. Lord, laissez faire les professionnels, vous allez voir ça. D'accord, j'attends. Sergent, on y va, vous êtes prêts? Pardon, sergent, non, vous êtes prêts, on y va. Oui, lieutenant. Très bien. Ok, je défonce la porte et on rentre. On y va à 3. 1, 2, 3. Attendez, sergent, j'ai une meilleure idée. Et si on toquait simplement la porte, chef? Ouais, si vous voulez. Ouais, police, ouvrez la porte immédiatement! Ouvrez la porte immédiatement ou je la défonce comme votre gueule au passage si vous ouvrez pas tout de suite! C'est pourquoi? C'est pour la pizza pruneau. On veut le Snake, on sait qu'il est ici, alors où est-ce qu'il est? Je cherche dans ma braguette. Touche plus Snake, c'est cerné! Tu vas venir faire un tour avec moi dans le panier à salade. Et surtout fais pas le con sinon je rajoute ta vinaigrette. Ça va, mec. Épargne-moi ton numéro d'inspecteur Harry, des flics, j'en ai vu des tonnes. J'ai ma dose. C'est bon, je me rends. Sergent, allez me chercher les staffettes. Eh, belle arrestation, lieutenant, hein. Bien joué, hein. Bon, je continue mon récit. Dès 1990, on entre dans ce qu'on appelle plus communément l'âge d'or des beat'em up. Et oui, le genre atteint son apogée suite aux succès colossaux des Double Dragons, Renegade, Golden Axe ou Final Fight à la fin des années 80. La tatane prend désormais une nouvelle forme à l'aube des 90s, on cogne maintenant de différentes façons dans de nouveaux univers. Les mélanges de genres deviennent plus importants, on en a parlé précédemment, c'est le cas par exemple dans le Alien Storm de Sega où on peut frapper et tirer sur une armée d'extraterrestres pourris et baveux. Cette période est également marquée par l'émergence de deux studios majeurs qui vont devenir les maîtres incontestés du beat'em up dans les années 90, Capcom et Konami. C'est d'ailleurs en partie grâce à ces deux studios qu'on va découvrir quelques-uns des plus grands classiques du genre dans les années 90. D'ailleurs à ce sujet, ne ratez pas la séquence qui suit, ça va vous plaire je pense. Ah, dis donc, vous avez l'air d'y tenir, votre Captain Commando. Ça fait 2-3 fois que vous le mentionnez et qu'on le voit. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un méga classique des beat'em up, donc faut absolument que je le montre, quoi. C'est comme si vous parliez des classiques de la musique classique et que vous parliez pas de la 9ème de Beethoven. Les classiques de la musique classique? Elle est bien bonne, celle-là. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait exprès, hein.
Qu'est-ce que c'est que ce machin là? On dirait un crapaud votre truc là. Ouais, c'est ça, Battletoads, hein, c'est la série de beat'em up qui est venue concurrencer les Tortues Ninja au début des années 90 et qui était réputée pour sa difficulté extrême. D'ailleurs, c'était pas complètement beat'em up, vous aviez aussi des niveaux qui étaient plutôt des courses d'obstacles, certains passages de type shoot'em up, etc., etc. 1991 est vraiment une année incroyable pour les beat'em up, hein, Captain Commando, les Simpsons, les Tortues Ninja, etc., etc. Que du lourd cette année-là. Et pourtant, ça continue de plus belle. Hein. Alors si vous voulez mon avis de néophyte, Lord, ma perspicacité légendaire me dit que plus les beat'em up ont évolué, plus ces jeux sont devenus futuristes. Je me trompe? Waouh, brillante déduction, lieutenant. Vous êtes pas un fin limier pour rien, hein. Ah, qu'est-ce que vous croyez, Lord? Vous savez, le vieux cliché du flic qui a pas eu son brevet des collèges s'est éculé depuis longtemps, hein. Qu'est-ce que vous croyez, que j'ai eu mon diplôme dans une pochette surprise? Non, vraiment, 1991, c'est une grande cuvée pour les beat'em up. Hein. On a même quelques outsiders, hein, et notamment avec le jeu de Taito Pulirula qui sort sur arcade en 91, et qui se déroule dans un univers enfantin complètement délirant et bourré de dérision. On notera également Vendetta de Konami qui peut se jouer jusqu'à 4 et dont les 4 héros sont inspirés de Wesley Snipes, Hulk Hogan, Jean-Claude Van Damme et Mr. T. Vous voyez quand je vous disais que les beat'em up sont majoritairement inspirés du cinéma d'action hollywoodien de l'époque? La preuve? On est alors en plein cœur de l'âge d'or des beat'em up et c'est pourquoi on vous propose maintenant un best-of en images de 1992 à 1995. Allez, go! Ah oui, dans les années 90, ça a été le début de cette mode de tous ces beat'em up qui se déroulent dans la Chine ancestrale. Ça avait déjà commencé à la fin des années 80, notamment avec Dynasty War de Capcom, il y a eu ce Warriors of Fate, et par la suite ça a continué avec notamment les productions IGS à la fin des années 90. IGS, vous voulez dire comme l'inspection générale des services? Mais non, lieutenant, IGS c'est le nom d'un studio taïwanais de jeux vidéo qui a été fondé en 1991 et qui était spécialisé dans les jeux d'arcade. Bah, vous en faites pas, j'en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Toujours en 1992, le studio ARM effectue un retour en grande force avec deux beat'em up incontournables, Hook, adapté du film de Spielberg, et bien évidemment Undercover Cops, qui est pour moi l'un des chefs-d'œuvre du beat'em up.
Dès 1993, ça s'enchaîne à une vitesse folle. Du coup, les éditeurs redoublent d'efforts pour proposer des jeux toujours plus fun et intenses comme Batman Returns de Konami sur la Super Nintendo, un méga classique du genre. Et surtout, l'un des chefs-d'œuvre des beat'em up. Attention messieurs dames, vous êtes prêts ? Et oui, Cadillac and Dinosaur de Capcom, hein, le hit absolu de l'éditeur, pour moi encore plus fun, encore plus énorme que Final Fight ou Captain Commando, c'est le beat'em up de l'éditeur qu'il faut faire absolument, adapté d'un comic book américain, avec ses passages en voiture et la possibilité de jouer jusqu'à 3. Waouh, là ça va être difficile de faire encore plus fun, hein mon lieutenant ? Lieutenant ? Oh, excusez-moi, pardon, Lord, j'étais en train de réfléchir à mes points de pension pour ma retraite, là. Bref, continuez. Ouais, suivez, hein, parce que j'ai pas fini, hein. Bon, je blaguais quand je disais que ça va être difficile de faire plus fun, évidemment qu'on va y arriver, car 1993, c'est un peu comme 91 et 92 au niveau de la production des beat'em up, hein. La preuve en images. Dites donc, les beat'em up deviennent très cyclistes à cette époque. Hein. Cycliste ? Ah merde, excusez-moi, je voulais dire éclectique. Éclectique, voilà. Ah, ouais, effectivement.
La Saturn de Sega a eu droit à quelques beat'em up franchement super cool, hein, notamment Guardian Heroes qui est le plus connu. Mais moi j'aime bien celui-ci, Neketsu Oyako, hein, c'est vraiment un beat'em up qu'il faut faire sur la Saturn. Ok, je tâcherai de m'en souvenir, Lord. Vers le milieu des années 90, du côté des micro-ordinateurs, étonnamment, quelques jeux polonais sont arrivés sur le marché, et notamment des jeux que l'on doit aux développeurs polonais World Software et l'éditeur Mirage Media. Ouais, faut quand même replacer ça dans le contexte, hein. La Pologne a eu une histoire quand même très mouvementée pendant des décennies, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et avec l'avènement de la démocratie au début des années 90, quelques informaticiens se sont mis en tête de programmer à leur tour des jeux, et ça a donné des productions souvent très moyennes, très fauchées, avec très peu de moyens, mais qui témoignent forcément d'une époque aujourd'hui révolue. Bon, petit minable, on sait que t'as pas un QI suffisamment élevé pour avoir fait le coup tout seul. Alors qui t'a engagé? Je te dirai rien, poulet de mes fesses. Va te faire cuire un œuf à la poêle. Vous entendez ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que cette vieille vanne pourrie qui pue la naphtaline, là? Eh, sans déconner, mon grand-père, il aurait pu la sortir au Bosch en 14-18. Et papy, t'es plus dans le coup depuis un moment, je crois, hein. Faut évoluer un peu dans ta tête, mon vieux, hein. Allez, arrête ton char, Solid Snake, t'as intérêt à te mettre à table rapidement. Qui t'a envoyé voler les jeux chez leur paddle? Je t'emmerde, le Condé, je dirai rien sans mon avocat. Ok, très bien, tu veux la jouer comme ça? Pas de problème. Moi, je sais comment te faire cracher le morceau. Ah, mais d'où sortent ces merdes? T'es croisade ou quoi? Putain, mais oh ça de mon paysage. Ah. Bon allez, fais pas languir plus longtemps, Serpentard, là. Dis-nous qui t'a engagé pour faire un sale boulot. Ok, ça va. C'est Tony, le vieux mafieux italien. Je travaille pour lui depuis plusieurs mois. Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé piquer tous mes jeux? Bah Tony a toujours été accro à la baston, c'est sa drogue, mais cette vieille carne est trop rouillée aujourd'hui. Alors pour retrouver des frissons de jeunesse, il joue à des jeux vidéo bourrins, histoire de retrouver sa jeunesse perdue. Tony est en manque de sensations fortes, et c'est tout ce qu'il a trouvé pour planer et s'imaginer qu'il est toujours un Kaidanku. Les BZA là, c'est devenu sa cam à cette vieille baderne. Ok, on a tout enregistré, t'es cuit le lapin. Maintenant tu vas être gentil, après le plat de résistance, tu vas nous servir le dessert. Où se trouve Tony? Il est dans un bar de l'autre côté de la ville, le Play Soccer, et je vous conseille de vous greffer une paire de couilles, car s'il voit débarquer de la volaille dans Sorade, oh il va vous transformer en croquette pour chien. Ouh, j'ai peur. Ah ouais, il va faire quoi, me balancer ses charentaises en pleine gueule? Ah, je te jure, le Snake, t'as raté ta vocation de comique troupier. Si rigolo. Au fait, pour ta gouverne, on dit beat'em up, pas beat'em all, loser. Dès 1996, les beat'em up entament une nouvelle ère de changement. La technologie évolue, la 3D fait son arrivée progressivement et commence à envahir tous les jeux, sur arcade comme sur console de salon. Pourtant, la 2D résiste dans un premier temps. Voilà un petit montage de quelques titres majeurs de cette période.
Sega nous propose l'un des premiers beat'em up d'arcade en 3D avec Dynamite Daika, plus connu en Occident sous le titre... Yippee-ki-yay, pauvre con. Eh oui, Die Hard. Eh oui, je sais, à la base le jeu n'a rien à voir, mais l'équipe de Sega s'est dit « Eh les gars, on a fait un jeu où un flic bute des terroristes dans un building, et si on arrêtait de prendre les joueurs pour des cons et qu'on avouait qu'on s'est inspiré de Die Hard ?» Ah, que cette franchise est rafraîchissante. Mais clairement oui, ce jeu c'est Die Hard quoi, faut arrêter. Par la suite, on a donc continuellement alterné entre titres en 2D plus classiques et titres en 3D plus modernes. Ah, vous voyez, lieutenant, je vous parlais d'IGS tout à l'heure. Voilà un de leurs jeux, là, Oriental Legend, un de ces nombreux beat'em up qui se déroulent dans un univers asiatique qu'on va trouver beaucoup sur arcade à la fin des années 90. Ah, je vois, ça c'est un jeu qui s'est inspiré de la légende chinoise du roi singe. Bravo, lieutenant, j'ignorais, vous connaissiez cette histoire. Je rêve, Lord, ou vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, là? Vous savez ce que c'est une bavure policière? Mais non, lieutenant, c'était une blagounette, oh là là, c'était pour détendre l'atmosphère, c'est bon, ça va, est-ce que vous êtes susceptible? Ah, voilà le retour de votre fameux studio taïwanais IGS, là. Ah, c'est très bien, lieutenant, je vois que vous avez écouté ce que je vous ai dit, hein. Il y a des moments, Lord, je me demande si vous me prenez pas pour une poire, quand même, hein. C'est pourquoi? C'est parce que je suis policier, c'est ça? Mais lieutenant, mais calmez-vous, là, mais faut vraiment que vous mettiez votre susceptibilité en veilleuse 5 minutes, là. Et vous connaissez le concept du second degré? Le concept du quoi? Ouais, d'accord, bon. Dès 2001, les grands classiques des jeux d'action en 3D débarquent. Capcom lance le premier épisode de la série des Devil May Cry et Onimusha Warlords sur la PlayStation 2. La 2D tombe en désuétude, même si on la retrouve encore sur les consoles portables, et notamment la Game Boy Advance. Bon, d'ailleurs, la GBA, c'est un peu le village d'irréductibles gaulois à l'époque, qui défend fièrement la 2D, à une époque où la plupart des jeux sont conçus en 3D. Mais les jeux d'arcade et ceux qui sortent sur PS2, Xbox 360, GameCube, PC ou PSP confirment le règne quasi absolu de la 3D. Alors
On constate d'ailleurs que ces titres se complexifient de plus en plus, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de l'ambiance, au niveau du mélange des genres, etc. Maintenant, il y a eu quelques jeux qui ont tenté autre chose, comme par exemple Beautiful Joe de Capcom, avec ses animations en cel shading. Mais c'est vrai que c'est la 3D qui reste encore majoritaire dans ce type de jeu encore aujourd'hui. Après, si vous êtes nostalgique des jeux rétro en 2D, les années 2010 sont riches en petites pépites du genre. Et oui, avec la mode du rétro gaming, la 2D revient dans nos foyers. Et c'est sans parler de l'arrivée de titres événements comme Street of Rage 4 qui devrait débarquer courant 2020 sur Xbox One, sur PC, sur la Switch ou sur PS4. Alors en conclusion, je dirais que le genre du beat'em up a tellement évolué en plus de 30 ans. À l'origine inspiré du cinéma et des problèmes de violence dans nos sociétés modernes et nos villes à la fin des années 80, le genre a exploré différents univers tout au long de ces années, et l'histoire des beat'em up est un livre ouvert dont chaque page continue de s'écrire jour après jour, à l'instar même de l'histoire de l'humanité. C'est beau ce que vous dites, Lord. Putain, c'est con, j'ai oublié mes mouchoirs dans la bagnole. Ouais, bon, ça va. Bon, Paddle, au lieu de soliloquer oisivement, là, vous feriez mieux de me suivre, là. On va aller au Play Soccer avec le vieux Tony, là. Vous êtes prêts? Allez, maniez-vous, là, go! Oui, c'est bon, je suis prêt, lieutenant. On y va, je vous suis, c'est bon. Restez là, Paddle. Je vais nettoyer le secteur au Karcher et foutre le grappin sur le vieux. Je vous dirai quand vous pourrez venir. Oh là 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 là, regardez-moi cette bande de vils intrigants là, je te foutrais tout ça au nuke moi. Bon, les zozos là, vous êtes tous à l'état d'arrestation là, levez les mimiques, Guéo, je les vois, hop. Je viens pas pour vous, je viens chercher le vieux Tony. Alors, il est où? Tu voudrais pas que je vienne te mettre une branlée devant tout le monde? Si tu viens péter les couilles à Tony, c'est pas la peine. Ah Nous ouais on aime pas beaucoup les poulets ici, tu sais. Dis donc JCVD là, je crois qu'on s'est pas bien compris tous les deux. Faut jamais faire chier un poulet aux hormones, bougre de con. C'est bon là, vous pouvez venir, le secteur dégagé. Plus un geste, Tony, rends-toi immédiatement, la partie est terminée. Que pas ça. J'avais passé le 4e niveau. Crétine. Ouais, bien entendu, c'est la 4ème vitesse que tu as passée pour découler ton arrière-train là que je te connais les barreaux, capisci? Je suis Bambino. Je suis... Te fatigue pas, vieille branche, j'ai déjà vu le parrain, j'ai pas besoin de mauvaise imitation de Marlon Brando. Bon, Paddle, vous retrouvez vos petits parmi ces antiquités, là? Oui, c'est bon, lieutenant, j'ai tout récupéré. Le compte est bon. Ah, je vous avais bien dit qu'avec moi ça allait pas traîner, hein. Et comme on dit au commissariat, avec McAllister, fini les gangsters. Ouais. Ouais. Bon, eh bien, lieutenant, il me reste plus qu'à vous remercier, Ah, de rien, Paddle, hein. Mais vous savez, j'ai fait que mon devoir, hein. J'espère que cette mésaventure aura au moins eu le mérite de vous donner envie de jouer à tous ces jeux, lieutenant. Pour sûr, Paddle. Éclater des petites gueules en toute impunité et des racailles de surcroît, vous imaginez bien que j'achète direct, hein. Même s'ils sont que des jeux vidéo, bah j'imagine que ça défoule, hein. Oui, ça je peux vous l'assurer, parle de gamer. Et puis les beat'em up, en fait, ce sont des jeux qui ont très vite été conçus pour être joués à plusieurs. On y retrouve toute cette forme de convivialité, ce fun typique des parties à 3 ou 4 joueurs sur arcade, ou au moins à 2 joueurs sur console ou micro-ordinateur. Et puis avec tout ce qui existe dans le genre, vous trouverez votre bonheur à coup sûr, hein. En tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré tous mes jeux. J'imagine que le vieux Tony doit l'avoir mauvaise, hein. Oui, je crois qu'on peut dire que pour lui, c'est game over, hein. Excellent. Sortez-moi de là. Je suis Tony Lombardini, les boss des rues de la rage. On me respecte, moi. J'ai gravi les échelons un à un, à coups de tatane, de marron et de châtaigne. Ce sera pas mon combat final, c'est moi qui vous le dis. Les maîtres de Kung Fu n'ont qu'à bien se tenir. Personne ne m'égale, même pas Agar ou Cody. Et...
Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle? Alors n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que sur le Discord de Lord Paddle.